Non, tu descends pas dans la boue. Allez, vas-y, mets dedans. Voilà. C'est bon, ça va tomber. Fiona, regarde, tu vois, tu jettes par terre. Passer du temps avec ses enfants, vivre le quotidien de la vie, des plaisirs simples appréciés par Pascal. D'autant plus que la jeune femme a affronté le cancer il y a 11 ans maintenant. À l'époque, on lui annonce froidement sa maladie, la laissant dans les compréhensions. Moi, je trouve que c'est un petit peu blip. Hein. Vous avez le cancer. On vous donne un tas de noms, carcinome comme sinome, tas de noms en latin. Donc, le plus souvent, il faut aller chercher pour être sûr. Et puis après, on vous dit, vous avez le cancer. Un véritable coup de massue. Elle apprend qu'elle devra partir dans l'Hexagone pour une ablation partielle de son sein droit. La jeune femme accuse le coup. À l'intérieur de nous, tout s'écroule. Déjà, à l'annonce, on chiale un bon coup. Il faut se dire, il faut être fort pour se refaire. Mais quand on vous dit, on vous annonce déjà qu'on va vous enlever le sein parce qu'il est abîmé, ou on se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, quand on pense plus à la maladie, la mort, qu'à autre chose. Bonjour papy. Ça va, Pascal? Heureusement, elle est soutenue par ses amis et collègues. Petite fille, Anaïs. Des fourmis par terre. Sa maladie devient surtout celle de sa famille, qui se montre forte. C'est unis qu'ils font face au mal. Avec madame, j'ai dit, madame, bon, si elle est comme ça, on doit la soutenir. Pour qu'elle ne se dépaise pas, quoi. Puis ne se laisse pas aller non plus. Alors on accepte comme ça. On a tout laissé aux mains du Christ. Il faut que les familles soient là aussi dans les moments difficiles comme ça, parce que le plus souvent, la personne qui est malade, comme disait une collègue, le plus souvent la personne se retrouve seule, confrontée avec cette maladie. Et donc, s'il y a du monde à côté qui peut, même ne serait-ce encourager, pour toujours donner un petit baume au cœur, ça fait du bien. À son retour, ce sont de longues séances de chimio et radiothérapie qui attendent Pascal. La fatigue physique et émotionnelle est pénible pour cette femme active et, à l'époque, jeune maman d'une fille, aujourd'hui âgée de 13 ans. La chimiothérapie, c'est pénible le jour où on l'a fait. Moi, je dis aller le matin, donc ce qui fait que après l'après-midi, j'avais le temps de me reposer. Une fois que j'avais bu mon verre de coca, je dis mon verre, la moitié de bouteille, puisque c'est ce qui me soulageait, je dormais. Mais la radiothérapie, c'était fatigant. Je ne sais pas, on est là, on ne sait pas si on est bien, si on n'est pas bien, quel degré, parce que comme je vous dis, c'est toujours des mots scientifiques. Elle a vaincu le cancer il y a 5 ans maintenant. Depuis, elle a repris ses activités et subi une opération reconstructive du sein. A eu une deuxième fille et mène une vie de famille normale. Tous sont sortis grandis de cette épreuve. À travers eux, c'est un message d'espoir qui est lancé aux malades du cancer et à leur famille.